Je voudrais vous rappeler que vous êtes branchés sur Tempo Afrique TV qui émet à partir de Minneapolis, Minnesota, dans l'émission Afrique et Développement, réflexion et discussion des idées. Vous savez qu'il y a un bout de temps, nous sommes en train de parler sur les divorces dans la diaspora africaine et aujourd'hui, nous avons un autre thème que nous n'avons pas vraiment exploité la fois passée. Il s'agit de la sexualité, raison pour laquelle nous nous sommes décidés d'y revenir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se dire là-dessus. Et on a aussi remarqué que la sexualité, ça peut être une cause de divorce dans la diaspora africaine. Pour cette raison, nous avons intitulé notre thème d'aujourd'hui « Sexualité, une source de divorce dans la diaspora africaine ». Toujours une question que nous allons débattre avec mes invités. Et je voudrais dire grand merci à tous nos auditeurs qui nous suivent. Et je dis bonsoir ou bonjour là où vous êtes, selon les endroits et selon les moments que vous nous captez. Donc, nous avons aussi, la fois passée, reçu quelques remarques, quelques opinions de nos auditeurs. Peut-être nous allons y revenir là-dessus. Donc, sexualité, une source de divorce dans la diaspora africaine, voilà la question qui sera débattue avec mes invités. En même temps, je voudrais dire merci à Malik Sall, qui est à la régie d'antenne pour faciliter la transmission en direct de cette émission. Donc, j'ai mes invités. Le premier, c'est Marcel, qui va intervenir à partir de l'Europe. Le second, c'est Aruna, qui est aux États-Unis. Serge Niawa, aux États-Unis. Et dans les studios, j'aurai Yves Kenao, que vous connaissez très bien. Donc, je vais commencer à poser des questions et les règles de jeu restent les mêmes. Les règles de jeu restent les mêmes comme la fois passée, c'est-à-dire nous allons chronométrer les interventions. Et la première question que je veux adresser à tous mes auditeurs, pas auditeurs mais mes invités, est celle-ci. Croyez-vous réellement que la sexualité peut être une source de divorce dans la diaspora africaine? Parce que c'est de la diaspora africaine qu'il s'agit. Croyez-vous en cela d'abord? Est-ce que c'est une cause de divorce? Et je vais commencer dans les studios avec Yves Kenao. Yves Kenao, rapidement, qu'est-ce que vous en dites? Oui, je réponds sans aller dans les détails, puisque j'aurai plus tard la parole. Oui, la sexualité peut être, et elle est, l'une des causes du divorce dans la diaspora. Ok, merci beaucoup. Nous passons à Marcel, qui nous fait cet honneur de nous suivre et d'intervenir à partir de l'Europe. Marcel, quelle est ton opinion là-dessus? Oui, la sexualité peut être cause de divorce dans les couples. Parce que nous, les hommes qui travaillent matin, midi, soir, 3 boulots, 4 boulots, ils reviennent très fatigués, ils ne peuvent pas servir madame comme ils veulent. Et vous savez, nos femmes sont souvent à la maison, ils sont au téléphone du matin, on sort sur la télévision. Et quand le monsieur revient fatigué, il passe toute la nuit à dormir. Et c'est continuel, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. La femme ne peut pas supporter. Mais il y a ça aussi, cette affaire, mais ce sont aussi des alibis pour certaines femmes, pour se divorcer de l'homme. Il y a des femmes qui sont bien satisfaites, mais ils cherchent des alibis pour dire que mon mari travaille trop, il revient tard la nuit, il ne voit pas au lit, et ils se séparent. Parce qu'ils ont déjà un amant sur la main ou sur le dos. Voilà beaucoup ce qui se passe aujourd'hui dans la diaspora. Vous allez comprendre que nos femmes là,
qui sont avec nous, ou bien les femmes qui sont dans la diaspora, la plupart pensent que ceux qui sont en Europe, on est fatigué, on ne donne plus. Et plusieurs vont chercher des hommes en Afrique. Qui les amène dans la diaspora en Occident, c'est le contraire. 2 ans, 1 an, vous voyez, ils divorcent encore. Et il y en a plein. La liste est tellement longue. Tout ce qui se passe, beaucoup de femmes mentent dans le nom de leurs hommes que l'homme ne donne plus, l'homme n'est plus debout, l'homme ne bande plus. Plutôt, c'est faux. Vous aurez constaté aussi que selon moi, je vais demander une fois à mon médecin. C'est compte tenu parce que nous venons de l'Afrique. Nous venons d'un pays, il fait beau soleil. Mais ici, vous avez senti qu'il fait un peu froid. Le climat fait qu'il arrive des fois que nous, les hommes, nous ne prendons pas. Et il y en a plein. Donc tout cela, il doit falloir que la femme sache que mon homme, je dois lui faire têter, je dois l'accompagner au nom de leurs hommes. L'homme ne donne plus. Merci, merci Marcel. Aruna, rapidement, nous posons cette même question. Est-ce que vous croyez qu'elle peut être ou qu'elle est une source de divorce, la sexualité donc? Rapidement, quel est ton avis? Bon, merci. Je pense que je vais recentrer la thématique. C'est-à-dire, si on pose la thématique dans ce sens, je pense que on ne peut pas trop cerner le débat. C'est-à-dire, j'aimerais que la thématique puisse dire est-ce que la sexualité est-elle une cause du divorce dans le couple africain, spécialement aux États-Unis. Parce que si le problème et voilà, en Europe, excusez-moi, et au niveau de la diaspora. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que c'est un problème général, vous savez, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, les causes de divorce ou de la problématique dans un foyer est aussi toujours tributaire du problème sexuel. Mais ce que nous voulons faire sortir de ces débats, c'est les effets négatifs de ce constat au niveau de la diaspora. Parce que si nous débattons, ça sera un débat trop généraliste. Mais nous voulons que cela soit spécifique à l'Afrique. Donc, pour répondre alors à cette thématique et à ce problème, c'est vrai, la sexualité peut être une source de divorce dans les foyers africains, en ce sens qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur de l'âge, il y a le facteur de la routine, il y a le facteur du travail, il y a le facteur de la performance sexuelle, il y a le facteur de la récurrence en ce qui concerne le plaisir sexuel. Donc, il y a plusieurs causes. Ok, merci. Moi, je pense que c'est ce que nous attendions. Nous voulons d'abord nous mettre d'accord si la sexualité est source de divorce, d'abord. Et à partir de cela, nous allons nous lancer peut-être dans les détails. Serge Nyawa, quelle est ton opinion? Est-ce que vous pensez aussi que la sexualité peut être une source de divorce? Monsieur Kisongo, merci encore une fois de plus et je voulais dire bien de choses à tous mes chers panélistes, mes amis. Il faut dire que la sexualité, c'est l'une des causes. L'une des causes, parce qu'il y a beaucoup de causes. On ne peut pas dire que la sexualité est une cause pour le divorce dans la diaspora. Donc, c'est l'une des causes pour le moment que je connais. Monsieur Kisongo? Merci. Merci. Voilà, on peut rentrer dans les détails tout à l'heure. Ok, merci beaucoup pour cela. Alors, nous venons tous de nous mettre d'accord
que la sexualité est l'une des causes des divorces dans la diaspora africaine. Voilà, c'est sur cette base que nous allons partir avec nos arguments. Maintenant, la question qui suit est comment faire pour que cette sexualité ne soit pas une cause de divorce dans la diaspora africaine. Comment faire pour éviter que cela arrive? Comment doit être notre sexualité? Et ici, je voudrais d'abord vous mettre un peu sur la piste. Nous parlons de la sexualité dans le sens large. Je ne veux pas tout simplement limiter le sujet à l'infidélité, parce que l'infidélité fait partie aussi de cette sexualité. Et nous savons que la sexualité est importante. Sans elle, le couple ou le mariage ne peut pas subsister. Ça, nous connaissons tous. Alors, les sociétés africaines, disons dans la diaspora, nous vivons en groupe. Parce que je sais, la sexualité, c'est une vie qui doit aussi s'épanouir, comme toutes les autres vies. Disons la vie sociale, la vie économique, la sexualité, tout ça doit s'épanouir. Et nous, en tant qu'Africains, parfois ou souvent, nous vivons en groupe. Vous êtes dans une maison avec votre beau-frère, avec vos petits frères, et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que ces cadres-là peuvent favoriser la sexualité? Ça, c'est la question que je vous pose. Yves Kenao, qu'est-ce que vous en dites? Bien, Monsieur Kisongo, je voudrais tout simplement dire que, en fait, la sexualité est la cause principale même du divorce. La sexualité. Car, avant que deux êtres ne s'aiment réellement, c'est la sexualité qui les unit. Nous sommes des adultes, on a passé par l'âge de l'adolescence jusqu'à la jeunesse. L'adolescent, lui, s'en fout, ou l'adolescente, c'est juste le plaisir. Mais pour l'adulte, même au niveau des adolescents et des jeunes, M. Kisongo, c'est le sexe qui les unit le plus. Quand vous prenez votre go et que vous la matez bien, le lendemain, elle revient. Le lendemain, elle revient et vous sue comme le chien sue son maître. Vous l'appelez comme ça, elle est déjà là. Mais quand vous la prenez, vous ne faites rien. Vous ratez, vous passez à côté de la cage. Vous allez appeler au téléphone matin, midi, soir, elle ne vous regardera même pas. Donc, quand quelqu'un dit « Oh, je l'aime », premier contact, la personne peut être sous l'effet sous l'effet de choses, comment on l'appelle là, peut être impressionnée. Elle va vous croire, elle va penser, ou vous allez penser qu'elle serait ceci. Vous allez imaginer beaucoup de choses derrière la tête. Mais pour la première fois que vous allez vous rencontrer, corps à corps, si ça ne clique pas, si ça ne colle pas, on doute. C'est pourquoi les gens disent, je vais lui encore donner une seconde chance. Mais la deuxième fois, si vous ne faites pas une bonne prétention au lit, c'est fini, monsieur Kisongo. Vous n'allez même pas aller jusqu'au niveau de fiançailles. Ça s'arrête là. Mais tout le monde qui va jusqu'au niveau de fiançailles, ainsi de suite, c'est parce que le sexe a été d'abord bon pour les deux partenaires. Maintenant, pour que ce sexe relie de plus en plus le couple, il faut le travailler. Monsieur Kisongo, il faut le soigner. Il faut l'entretenir. Et pour l'entretenir, pour le maintenir, pour maintenir la performance, il faut de temps en temps physiquement visiter votre médecin. Pour voir si
marche bien. Pardon. Vérifiez si vous avez toutes les vitamines possibles pour que vous soyez en forme sexuellement. Il y a les aliments, il y a l'alimentation. Vous savez, la chute de la performance au niveau sexuel aussi peut s'expliquer par la pauvreté, par l'alimentation très pauvre. Il y a aussi l'âge. Donc, quand vous prenez l'âge, cherchez des substituants pour compléter l'énergie qu'il vous faut. Et il y a le travail. Chers Africains de la diaspora, ne passez pas toute votre journée au travail. Si seulement c'est la pâte que votre femme doit manger chez vous, elle trouve cette même pâte-là chez ses parents. Elle resterait chez ses parents, point tiré. Ce n'est pas pour manger votre pâte ou votre riz qu'elle vient chez vous ou qu'elle dit qu'elle vous a épousé. C'est à cause de la chose là. Ok, merci. Voilà. Donc c'est pour vous dire que il faut entretenir tout ça là. Il faut se faire, il faut visiter le médecin et surtout, il faut satisfaire la femme. Quand au lit, quelque chose manque, demandez. Il y a aussi, le sexe aussi c'est la communication. Demandez à votre partenaire de quelle manière il ou elle voudrait que vous lui fassiez la chose. Vous communiquez et ensemble, ça rend le jeu très beau et très fair. Je m'arrête là. Merci beaucoup. J'ai retenu un mot très important. Vous avez dit qu'il ne faut pas passer à côté de la case. Cage. Ouais. Ok. Donc, ça se comprend. Nous comprenons cela en tant qu'adultes. Donc, il faut tout faire pour être là. Voilà. Et finalement, vous venez de soulever un autre élément qui est celui de la communication. Et sur Facebook, il y a Madame Chantal Pouquet qui a parlé aussi de communication. Comme quoi la communication est très importante. Donc, il y a cet élément communication et vous dites il ne faut pas passer à côté de la cage. Et maintenant, je reviens à d'autres invités pour leur poser la question. Comment on peut ou ne pas passer à côté de la cage? Et ça, je m'adresse à Marcel. Marcel, est-ce que vous avez des techniques qui peuvent nous aider à ne pas passer à côté? Si vous m'entendez, vous avez la parole. Je voudrais répondre premièrement à Kenao, parce qu'il aurait dit que c'est que quand les hommes, il y a des que quand ils ne cognent pas bien, c'est ce qui fait que certaines femmes quittent. Non, c'est faux. Il y a des hommes, nous n'allons pas dire que c'est à cause de ça que des femmes divorcent. Il y a des hommes qui donnent très bien, qui ne passent jamais à côté de la case. Mais il y a du divorce. Vous allez comprendre ça, il y a divorce. C'est ce qu'il dit, oui, c'est bien d'avoir, c'est ce que, comme dirait tout à l'heure Chantal sur Facebook, la communication au lit. Parce qu'il faut connaître sa femme. Il faut ta femme aussi, que vous connaissez les deux ensemble, au lit. Ce que tu désires, tu dois dire à ta femme, je veux telle position, je veux telle forme, je veux telle chose. J'aime ceci, j'aime les toilettes intimes, j'aime que tu fasses comme ça. Mais quand tu te tais, les femmes qui se lèvent depuis le matin, ils ne font même pas la toilette. Et tu viens, tu sens de mauvaises odeurs sur ta femme. Ayez l'amabilité, toi, un homme, de dire à ta femme que non, chérie, j'ai une mauvaise odeur sur toi, tu as une infection, oui, tu as une manière de le dire. Il y a les astuces. Nos grands-parents, tout à l'heure, Kenao disait que c'est la pauvreté qui fait que des gens, c'est faux. Plutôt nos parents qui sont pauvres étaient dans les fermes, là, ils donnaient bien. Parce qu'ils mangeaient les feuilles de manioc. Ils mangeaient du gingembre. Dans nos sauces, vous allez voir que nos parents, avant, mettaient beaucoup de gingembre. C'est ça pourquoi les femmes utilisaient les gingembre. Ça fait donner, ça fait bander à l'homme. Il y a beaucoup d'astuces qu'on préparait. Voilà le problème. Nos mamans, ils le faisaient pour nos parents. Pourquoi aujourd'hui nos femmes à côté ne savent pas? Il y a le pastèque aujourd'hui que tu peux broyer dans la machine, donner, faire un jus de pastèque à ton homme, accompagné du citron.
Tout cela, ce sont des trucs, des astuces qu'il faut. Tu sais que tu as besoin de ton âme, non, la journée, la nuit, ou bien la journée. Essaie de lui faire ces petits trucs-là à boire. Là, le monsieur serait étonné. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, dit, ah, j'ai préparé un verre pour toi, viens boire, il faut tester, boire, les gens. Après 30 minutes, tu vas le voir. Mais il va bien donner. Quand vous n'êtes pas satisfait au lit avec l'homme, toi, la femme, essaie de dire à ton homme, chérie, ah, tu as mal fait. Pourtant, j'avais envie de faire ceci. Certains nous disent qu'aussi, quand les couples voient les filles pornographes, que c'est une mauvaise chose. C'est faux. La femme peut aimer. C'est à toi de demander à ta femme, est-ce que tu aimes les pornos? Si elle dit oui. Est-ce que tu aimes telle position? Tu aimes tel système? Il faut l'aider. Si la femme te dit, chérie, faisons comme ça. Il y a des hommes qui, je ne sais pas comment, on peut les appeler des villageois. Quand vient la femme lui demande de faire ceci, ah, mon village, moi je suis un adepte de vaudou, mon vaudou ne me permet pas, nos alliances ancestrales ne me permettent pas de faire ceci, de faire ceci. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes, la plupart des femmes aiment qu'on les lèche. Toi, un homme qui ne veut pas lécher ta femme au lit. Tu as un homme qui ne veut pas, une femme qui ne veut pas sucer ton homme. Aujourd'hui, c'est la tendance. C'est ça aussi, c'est la tendance. Quand vous ne le faites pas au lit, il y a souvent de ces problèmes. Les femmes qui sont frustrées au lit, qui n'ont pas d'orgasme, qui ne sont pas satisfaits. Il y a des hommes qui pensent que coucher sur une femme, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, c'est fini. Et là, c'est dit non. Cherche à savoir si ta femme a l'orgasme. Est-ce qu'elle sent le plaisir quand vous êtes au lit? Mais il ne s'agit pas que l'homme, tu fasses à manger à l'homme et qu'il mange le gros ventre, il couche, et c'est fini. Dis-lui que, chérie, ce que tu as fait hier, tu as mal fait. Mais c'est ça au niveau de la communication aussi. Mais il y a aussi des femmes hypocrites. Ils n'en disent rien. Ok, Aruna, pardon, Marcel, nous avons compris ce que vous avez dit. Et maintenant, je voudrais passer à l'honorable Aruna. Qu'est-ce que vous en dites? Pas du tout. Non, mais moi, je pense que il y a un problème de délai au niveau du studio. Hein, et je pense que notre technicien n'a qu'à voir un peu le problème de délai. Donc, revenons sur le débat ici. Bon, la problématique au niveau du sexe, bon, c'est vraiment un problème récurrent. Donc, c'est un problème récurrent. Donc, la question, est-ce que la femme ou soit l'homme sont satisfaits? C'est ce que mon cher ami Marcel était en train de dire en parlant du problème de l'orgasme. Ils n'ont pas raison. Mais quand la femme n'est pas satisfaite sexuellement, il y a problème dans la maison. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme doit connaître sexuellement sa femme. Et la femme doit connaître sexuellement son homme. Donc maintenant, nous sommes ici au niveau de la diaspora ou en Europe. Bon, il y a, quelqu'un a parlé du climat. Le climat joue un rôle extrêmement important, surtout l'hiver. Dans l'hiver, on a tendance à être plus amoureux. Et les statistiques ont montré que c'est en hiver que le taux de sexualité augmente. Parce qu'il y a le froid, on a tendance à se réchauffer avec madame. Donc, maintenant, si les calendriers, ou soit ce qu'on appelle les schedules ici, les emplois du temps des mariés sont différents, il y a un problème. Donc, dans l'émission passée, nous avons dit que le problème des Africaines, c'est un peu lié à une tradition où elles se disent que non, mon mari, c'est le soir que nous allons faire l'amour. Parce qu'on est habitué à cela. Maintenant, si, ici, l'homme, par exemple, veut faire l'amour à sa femme au salon, à la cuisine, dans le couloir,
et c'est cela qu'il aime, ou soit il a vu ça dans un film pornographique, il faudrait que la femme puisse comprendre cela et lui donner ça en ce moment même. Mais si la femme se dit non, moi je suis conservatrice, ça ne peut pas se passer, il y a problème. Donc, cet homme, quand il ira dehors, va vouloir fantasmer tout ce qu'il a vu au niveau de la vidéo ou ce que son ami lui aurait dit. Donc, le problème maintenant revient à ce que j'appelle, il faut que la femme ou l'homme soit en phase par rapport à ce modernisme. Le modernisme aujourd'hui, il n'y a pas de tabou dans le sexe. Et plus on évolue, plus la femme veut performer plus long, plus l'homme veut avoir, et comme le dit mon cher ami Nyawa, veut avoir son pétou dans toute sa totalité. Est-ce que vous voyez? Donc, parlant de pétou, puisque mes amis aiment ça, le pétou doit être vraiment un vrai bonri, pas un bonri flafla. Comme le dit les ivraies. Donc, le bonri, c'est quoi? Si aujourd'hui, par exemple, la femme est prête, pour l'amour, donc la première chose, qu'est-ce que l'homme voit? On voit ce qui est frais, la fraîcheur. La fraîcheur commence déjà par la sortie de la douche. La sortie de la douche, après, c'est un parfum et pratiquement le décor est planté. Je vois. Donc, j'ai dit, la fois passée, l'exemple, j'ai appelé l'exemple des Sénégalais que Malik Sall connaît très bien. Si aujourd'hui tu reviens du boulot très fatigué et ta femme te reçoit et te masse la main, enlève tous les os et tous les arêtes du poisson et te serre en te massant un peu les pieds, mais si vous allez au lit, c'est sûr que tu seras très content et tu vas bien dormir et vous allez faire vraiment l'amour. Mais quand il n'y a pas ce décor, quand le décor n'est pas planté, et tout de suite, de façon brusque, tu tombes sur la femme et ce cadre-là n'est pas préparé, il y a problème. Donc, tu vas faire l'amour, mais tu ne vas rien sentir et tu vas mieux rendre la femme très frustrée. Donc, pour moi, il y a premièrement le décor. Le décor est extrêmement important. Le décor doit être planté par la femme et l'homme. Donc, une fois que le décor est planté, voilà, les préliminaires, merci Marcel. Donc, une fois que le décor est planté, le tchèp-djen va très bien marcher et le tchèp-djen sera bien mangé. Donc, ça là, vraiment, on aura fait un tchèp-djen, vraiment, un bon riz qui sera flafla. Je m'arrête ici. Merci, merci beaucoup. Je voudrais prendre Serge Nyawa. Professeur, les intervenants précédents ont parlé de la position, ils ont parlé du temps, par exemple. Il ne faut pas que ce soit seulement la nuit. Ici où nous sommes, nous voyons des gens qui font l'amour dans la cuisine, au salon, dans la chambre à coucher et un peu partout. Ça peut être la journée, ça peut être même la nuit. Maintenant, ma question à toi est celle-ci. Nous avons dit que nous, les Africains, nous vivons en groupe. Et comme nous vivons en groupe, parfois certaines choses sont impossibles à faire. Même si la modernité doit être suivie, je dis, nous devons nous conformer parfois à de nouvelles connaissances de la modernité sur la sexualité. On est aux États-Unis, il n'y a plus une question de vivre en groupe, Monsieur Sissoko. Ça, ce débat-là n'est pas en adéquation. On n'est pas en Afrique. Nous parlons de la sexualité en Europe et dans la diaspora. Il n'y a plus. Comment est-ce que vous voulez que moi je puisse vivre en groupe comme si on est en Afrique? Non, le débat n'est pas à ce niveau.
Vous allez m'excuser pour Mais cette merci beaucoup. Tu ne me diras pas que ici aux États-Unis, dans des appartements, parfois, nous avons des beaux frères, nous avons aussi la famille, pas étendue, mais quand même une grande famille. Je ne veux pas dire que c'est à cause de cela qu'on n'arrive pas à faire ce que nous faisons, mais c'est une réalité aussi qui est avec nous. C'est-à-dire, lorsque nous regardons les Blancs, par exemple, parfois c'est seulement la femme et le mari, ou peut-être avec un enfant de 2 ans, ou de moins même d'une année. Mais nous, ce n'est pas le cas. Parfois, et souvent d'ailleurs, ce n'est pas le cas. C'est pour cette raison que j'ai un peu relevé cet élément-là. Mais je voudrais continuer avec Serge. On a parlé des positions. Souvent, les femmes africaines ne veulent pas être dans des positions que vous pensez être de bonnes positions. Qu'est-ce que nous allons faire en ce moment-là? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et même le problème aussi de temps. Parfois, ils sont habitués à faire les rapports sexuels seulement pendant la nuit. Et vous voulez le faire pendant la journée. Vous vous butez à cette difficulté-là. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel peut être votre conseil à ce sujet? Monsieur Kisongo, merci encore une fois de plus. Je pense qu'il faut toujours avoir un docteur pour faire beaucoup de prescriptions et vous allez acheter les médicaments. Monsieur Kisongo, je vais d'abord prendre un exemple. Il y a une femme qui est allée précisément se marier à un pasteur. Ils ont fait d'abord 3 ans. Et la femme, avec le pasteur, il fallait s'adapter à la Bible. C'est-à-dire ne pas avoir le sexe jusqu'à ce que les deux peuvent se toucher après le mariage. Mais ils ont respecté cela. Jusqu'à ce que les deux maintenant se marient. Le pasteur, maintenant, pour aller pour la nuit du miel, son champ ne pouvait pas attraper la souris. Mais ça, c'est une vraie histoire. Jusqu'à ce que cette femme-là, le mois qui suit, elle a divorcé. Et elle allait prendre une autre personne. Et son ami lui a demandé, mais est-ce que tu l'as essayé? Il dit, oh, mais comment on appelle? Je l'ai essayé, c'est un bulldozer. Ça veut dire, avant le mariage, elle a déjà essayé. Jusqu'à ce que les deux se marient. Maintenant, passons vraiment à la prescription. Il faut réellement connaître sexuellement sa femme. La femme aussi doit te connaître sexuellement. Il y a la communication qui est importante. L'homme et la femme doivent communiquer. La femme doit dire à l'homme ce qu'elle veut. L'homme doit demander à la femme c'est quelle partie de ton corps qui est totalement sensible quand je te touche. Des fois, les femmes ne peuvent pas dire ça, mais l'homme doit essayer de toucher à tout pour pouvoir avoir ce point. Donc, ça fait un point déjà. La femme aussi, elle peut dire à l'homme, chérie, quand tu me touches comme ça, je suis tranquille. Donc, il faut d'abord que vous preniez un bic, les deux, et vous écrivez ce que la femme aime et ce que l'homme aime. Maintenant, quand vous êtes avec la femme, mes chers amis, ne cherchez pas à jouir rapidement. C'est pas important. Si vous jouissez rapidement, ça casse le rythme du jeu. Vous ne pouvez plus continuer avec cette femme-là. La femme, il faut la faire jouir au moins près de 8 fois. Vous ne pouvez pas la pénétrer. D'abord, il faut savoir si elle est clitoridienne ou bien vaginale. Si elle est vaginale, ça veut dire que vos deux doigts peuvent lui permettre de pouvoir jouir rapidement. Si elle est clitoridienne, ça veut dire que vous pouvez aussi permettre à cette femme, à travers le clitoris, de jouir. Maintenant, vaginalement parlant, la propriété compte aussi. Comme l'a dit M. Aruna, comme l'a dit les autres, la propriété compte beaucoup. Si vous avez une femme qui a une telle propriété, il faut lui dire en même temps, chérie, il y a le citron qui peut neutraliser tout ce qui est odeur.
Elle peut directement utiliser le citron pour faire sa toilette. Et c'est comme ça. Bon, il faut dire que le manque de communication, comme l'a dit quelqu'un, joue beaucoup. Parce que sans la communication, il y a un problème. L'homme, quand on voit l'homme, par exemple, le sexe et puis l'amour sont deux choses différentes chez l'homme. Il faudrait qu'on le comprenne. Mais chez la femme, là, le sexe et l'amour, c'est une chose. C'est une seule chose. Parce que l'homme, directement, quand il voit la femme, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est simplement le sexe qui l'intéresse. Alors que la femme, quand elle prend l'homme, quand elle voit l'homme déjà, qu'est-ce qui l'intéresse? Il y a d'abord l'amour et maintenant le sexe. Mais, comme l'a dit M. Kenao, ne ratez jamais cette partie de sexe. Si vous avez raté ça, c'est un peu difficile. Il faut tout faire pour gagner ce pari. Comme ça, quand vous l'appelez, elle n'a plus de chance de pouvoir se dérober. Il y a ce que j'appelle dans le sexe, il faut éviter, il faut vraiment éviter que la femme vous trompe. Parce qu'une fois que la femme vous a trompé, il y a déjà un problème là. Pourquoi elle vous a trompé? C'est que vous n'avez pas fait réellement le travail. Et 95% des femmes qui trompent ne mettent pas au mari de mieux vivre. Le mari a les chances de mourir. Je vous dis bien, le mari a les fortes chances de mourir parce qu'il ne peut pas supporter. Mais si l'homme trompe la femme, l'homme peut carrément ça dit que l'homme là, c'est un éternel insatisfait. Dès qu'il trompe sa femme, il peut se maintenir. Mais il faut comprendre une chose. La femme, elle est beaucoup émotionnelle. Quand elle aime, elle aime. Mais quand elle est découragée, il n'y a plus de chance. Elle cherche une sortie. Si elle attrape quelqu'un qui lui a fait bien l'amour, parce qu'on parle de l'amour, c'est de là s'agit, elle est obligée de vous tromper à tout moment et plus tard vous dit, chérie, vraiment ça ne va plus, je voulais vraiment qu'on se sépare. Mais tout à l'heure, M. Kisoko a dit que oui, si on est beaucoup dans la maison, M. Kisongo, même si on est beaucoup dans la maison, il y a des manières de posséder. Les autres peuvent dormir. Vous avez votre chambre, vous n'allez pas permettre quand même à vos frères de dormir dans votre chambre auprès de vous. Mais ça se passe là-dedans. Parce que la femme, quand tu la prends d'une bonne manière, quand elle sort déjà, ce qui est sur ses lèvres, ce sont les sourires. Elle est très contente quand elle va au travail là, sa journée est déjà gagnée. Mais si vous n'avez pas bien fait ça, mon cher ami, c'est grave. Donc, il faudrait qu'on se méfie beaucoup parce que le sexe compte beaucoup. Il y a aujourd'hui 75% de divorces ici, aux États-Unis, dans la diaspora. 75%. Et cela m'amène un peu à dire que si l'homme travaille beaucoup, parce que quand le corps est fatigué, il est très difficile que le corps puisse réellement donner. Si le corps est fatigué, le corps ne peut plus répondre. La femme, elle aussi, si elle est fatiguée, c'est difficile. Vous pouvez peut-être faire votre programme. La femme et l'homme, de manière communicationnelle, doivent arriver à un programme qui va leur permettre de vivre, quoi qu'il en soit. Pourquoi on parle d'un bon couple? C'est parce que la communication d'abord passe. Quand la communication passe, le sexe là, c'est rapide. Le sexe, la femme peut te dire, voilà la position. Chérie, prends-moi comme ça. Chérie, fais-moi comme ça. Le garçon aussi, il peut étudier. Regardez un peu la télévision. Regardez un peu les pornos. Mais soyez aussi des innovateurs. Il faudrait qu'on vous appelle encore. Votre nom, le nom des garçons, c'est encore. Chérie, encore. Mais ne vous pas Oui. berger sur le digit. Oui. C'est très important, M. Kisongo. Oui, Serge, merci beaucoup pour cet long exposé de matière sur la sexualité.
Et je voudrais maintenant revenir dans le studio avec Yves Kenao pour qu'il nous donne aussi ses avis. Mais Yves Kenao, avant que vous continuiez, je voudrais vous poser cette question ici. Est-ce que les gémissements ou, disons, les soupirs dans l'acte sexuel sont-ils importants ou pas? Voilà, voilà c'est une question très intéressante. Je peux vous dire que psychologiquement, ils sont importants. Psychologiquement, ils sont importants. C'est-à-dire que l'acte sexuel, le fait de faire l'amour ou d'avoir le sexe avec une femme, c'est dans la tête. Tout se passe dans la tête. Si vous n'avez pas conçu cela dans la tête, on peut vous toucher, on peut tout faire, vous n'allez pas répondre. Ça se passe dans la tête. Et quand je dis ça se passe dans la tête, c'est que quoi? C'est que c'est tout un décor, comme l'honorable aime le dire. Quand vous plantez le décor, un très bon décor, imaginez seulement que vous voyez le derrière d'une femme. Si ça clique dans votre tête, vous allez chercher à savoir ce qui est là-bas. Vous allez courir. C'est ce qui fait que quand les femmes au derrière bien bombées passent, les hommes n'arrivent pas à s'empêcher, à s'arrêter de regarder. Même les prêtres regardent. Vous voyez? Donc, quand l'homme regarde, ça clique dans la tête. C'est la même chose. C'est que quand la femme gémit, l'homme pense qu'il est en train de faire un bon travail. Et dans sa tête, il se dit qu'il doit maintenir cette performance-là. Ça y est. Et les femmes aussi ont compris. Donc chaque fois qu'on commence, elles commencent par gémir. D'autres, c'est juste pour faire plaisir à l'homme. Et pour elles-mêmes, elles disent, c'est pour l'accompagner. Vous comprenez? C'est pour l'accompagner. Et des fois, on dit qu'il n'a rien fait, mais j'ai essayé seulement, je sais seulement pour qu'il pense qu'il est en train de travailler, alors qu'il ne faisait absolument rien. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'un autre aspect de la sexualité, c'est la dimension chez l'homme. Ça aussi, ça compte. La dimension chez le garçon. Quelqu'un me dira que la dimension ne compte pas, que c'est le savoir-faire. Oui, il faut avoir les techniques. Vous imaginez celui qui est de grande taille pour marquer un panier, celui qui est de taille courte. L'homme de taille courte fait beaucoup plus d'efforts. Et à combien de fois il va faire ces efforts-là pour atteindre le panier? J'ai parlé en parabole. Ça voudrait dire que si vous n'êtes pas long, vous allez vous mettre à travailler beaucoup avant d'atteindre le but, que celui-là qui est long, lui n'a pas de grands efforts à faire. Et ça aussi, les femmes vont vous dire que ça ne compte pas, mais ça compte énormément, M. Kisongo. Et surtout les femmes américaines, c'est ça même qu'elles aiment. Ce n'est pas vos techniques, mais c'est la chose, la grandeur de la chose, l'énormité de la chose. Voilà. Merci Kenao pour cette précision ici. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que si nous faisons cette émission sans tabou, ce n'est pas parce que les gens veulent parler des insanités ici, mais c'est parce que nous voulons essayer de sauver les meubles. Voilà. C'est-à-dire sauver ce qui peut encore être sauvé dans les couples. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de divorces dans la diaspora africaine relèvent de cette sexualité. Alors, je voudrais préciser quelque chose. Quand je parle de la longueur ou de l'épaisseur de la chose, c'est parce que, vous savez, il y a certaines femmes, quand elles ont commencé leur jeunesse, elles sont habituées avec de longs bâtons. Ouais, elles sont habituées avec de longs bâtons
d'autres sont habitués avec des pèses, des normes, volumineux bâtons. Donc, quand vous avez votre partenaire, c'est à vous, dans vos conversations, d'arriver à détecter si votre partenaire est habitué avec de longs ou de courts. Et comme ça, ça vous permettra de savoir comment vous allez ajuster vos techniques, vos tirs. Parce que sans cela, sans vous mentir, c'est la même chose que chez les femmes. Les femmes vont vous demander, vous aimez les grosses, les sveltes ou les moyennes. Et tout ça, c'est pour savoir comment vous satisfaire. C'est vraiment important. Ok, merci, je voudrais continuer. Je disais que nous voulons tout simplement sauver les meubles. C'est pour cette raison qu'on peut se permettre de parler sans tabou dans cette émission. Et j'ai deux petites questions que je voudrais que mes invités discutent là-dessus. La première, ça sera comment planter les décors, parce que quelqu'un a parlé de planter les décors. Et sur Facebook, Chantal Poquet a parlé de jeux préliminaires. Donc, c'est comme si cela rejoint planter les décors. Je voudrais que mes invités discutent un peu là-dessus. Et la deuxième chose, c'est peut-être controversé. Il y a des gens qui parlent de la dimension de l'homme, mais d'autres disent c'est le savoir-faire, et d'autres, enfin, parlent de la force de frappe. Vous me comprenez. Ouais. La force de frappe. Alors, qu'est-ce qui est très important? Évidemment, si on n'a pas une femme dans le studio ou en direct, mais qu'est-ce qui est plus satisfaisant que l'autre? Je voudrais que mes invités discutent un peu sur ces aspects. Comment planter le décor? Et la deuxième question qui est trop controversée, c'est entre la force de frappe, le savoir-faire et la dimension, qu'est-ce qui est beaucoup plus important que l'autre? Ou si c'est complète, je ne sais pas. Marcel, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, oui, je vous reçois. Prenez la parole. Oui, vous avez parlé tout à l'heure. Bon, je salue au passage c'est une amie qui est Chantal Pouget, qui aurait écrit, oui, il faut les préliminaires. Nous avons déjà parlé de ça. Les préliminaires pour aller au lit, pour avoir les attouchements d'une femme. Quand tu prends une femme, il faut les toucher d'abord, et pénétrer en même temps. Mais il faut jouer avec la femme, toucher il faut connaître d'abord sa femme. Elle aime qu'on lui suce le sein, elle aime qu'on le lèche, elle aime qu'on ne passe pas le dos. Il y a toutes sortes. Il y a des hommes qui n'aiment pas faire ça, ils ont honte. Les hommes ont honte, il y a certains hommes qui ont honte d'être nus devant leurs femmes. Il y a aussi des femmes qui ont honte d'être nues devant leurs femmes. Comment est-ce que vous pouvez être en couple, vous êtes mariés, et chacun se cache sa nudité dans la chambre? C'est impossible. Ce sont des choses qui peuvent attirer. Il y a tantôt, Kenaou parlait de la longueur. Ce n'est pas la longueur du pénis qui fait l'amour. Ce n'est pas la longueur, ni la grosseur. Il y a ceux qui ont des petits pénis qui font bien l'amour. Comme il dit que les gros pénis qui... Non. Il faut savoir faire. C'est le savoir-faire aussi. Parce qu'il y a des femmes qui ont de grands clitoris. Il y a des femmes qui sont des femmes vaginales. Et il y a encore un troisième là que j'ignore un peu là. Donc, il y a des femmes qui peuvent avoir un petit vagin. Quand le monsieur a un pénis, il ne peut pas supporter. Donc, vous voyez que ce sont des femmes souvent qui ont des infections qui saignent après le rapport. Là, tu dois connaître ton homme, ta femme, que quand tu le pénètres en profondeur, il y a des gens qui aiment cogner, comme on dirait, si c'est un titan qui est en train de... Non, ce n'est pas ça qui fait l'amour. Ce n'est pas la force, d'utiliser la force. Il y a le gémissement dont on a parlé. Le gémissement, qu'est-ce que c'est? Ça, des fois, c'est le plaisir. Les soupirs, quand la femme sent la douceur, le plaisir, elle peut soupirer, elle peut gémir. Il y a des femmes même qui pleurent. Est-ce que les gens parlent? Il y a des femmes même qui rient. Il y a des femmes même quand ils sont avec l'homme, elle peut prendre même un portable et elle écrit. On dirait que des choses comme ça, ce n'est pas bon. Parce que tu laisses l'homme seul faire. On dirait que toi, mais tu ne sens rien. Il y a aussi des femmes comme ça. C'est toi à dire à ta femme que, chérie, on est en train de faire l'amour, toi tu écris sur le portable. Toi tu es en train de voir autre chose. Non. Accompagne-moi.
Il y a ça. Je parle de cette affaire parce que j'ai un ami qui m'en a parlé. Quand le moment où il est au lit et il commence à pénétrer sa femme, elle prend le portable, c'est le moment-là, elle prend le portable pour écrire des messages. Elle ne se concentre pas sur l'amour. Mais des fois, le monsieur dit que des fois, il descend de la femme. Vous voyez? Donc, des choses comme ça, il faut se connaître, il faut se parler, la communication dont les préliminaires dont on a parlé. Je crois que tu aurais posé une question dont j'ignore un peu là. Si vous pouvez me situer un peu. Planter le décor, comment planter le décor? Non, planter le décor même, c'est ça le préliminaire. C'est ça le préliminaire. D'avoir les petites astuces. La dimension. Pardon? La dimension. Oui, la dimension, ce n'est pas moi. Quand on me dit que l'homme n'est pas long ni gros, c'est pour cela la femme le Christ, je dis c'est faux. Il y a des femmes qui aiment ça. Il y a des femmes qui n'aiment pas le gros pénis. Les femmes, c'est pour cela, quand vous faites des connaissances, ou vous êtes en train de faire la cour, souvent nous les hommes, vous demandez quelle taille il aime. Il y a des femmes qui ont le courage de vous demander, vous avez une bonne taille, quelle est ta taille? Vous avez telle longueur, vous avez telle longueur. Parce qu'elle veut savoir l'homme à qui il a affaire. C'est ça aussi le problème qui se passe ici. Nos églises là, qui adorent ces histoires de vœux de chasteté, ça crée aussi des problèmes. On dit qu'il faut connaître la femme après le mariage. Moi je dis c'est un faux problème. Il y a des hommes qui ne connaissent même pas les femmes, mais quand ils se marient, ils font tout. Les églises réveillées là. On dit oui, c'est un péché quand tu connais ta femme avant d'être bénie à l'église. Et des gens le font. Et 2 jours, 3 jours de mariage, d'après le mariage, ce sont des divorces. Il faut connaître la femme, celle avec laquelle tu vis, tu veux vivre. Une femme qui ne sait pas faire l'amour, tu le prends. Et demain, elle ne te satisfait pas au lit. Tu vas dehors. Et tu reviens, tu dis que ma femme ne sait rien faire. Il fallait l'attendre. Lui dire au préalable que c'est ce que j'aime. J'aime comme ça, j'aime telle position, j'aime qu'on me lève les pieds ici, j'aime qu'on fasse ceci, j'aime faire ça dans le baignoire, j'aime faire ça. Tout cela, ce sont des fantasmes. Les gens pensent que faire l'amour par terre, c'est un péché. Ou bien c'est quoi? Les femmes, il y a des femmes, ça dépend de nos croyances. Mais tout cela, ce sont des petites astuces, des petits jeux. Vous pouvez changer, faire l'amour à la cuisine. Vous pouvez faire l'amour dans les escaliers. Vous pouvez faire l'amour partout, dans la voiture. Pourquoi pas dans la brousse? Quand tu vas avec ta femme ou bien ta copine, vous allez, vous garez votre voiture, tu prends un truc là, et vous faites, ça n'a rien. Tu sais, des fois, on se rappelle les jours, tu te rappelles le jour là, où on s'est couché dans la brousse, on a fait, toi aussi, comment est-ce que tu... Des choses comme ça permet au couple de sourire et d'échanger. Ok, merci Marcel. Il y a des femmes qui aiment des choses comme ça. L'homme ne l'amène jamais à la plage. Merci, notre temps passe. La fois que nous étions à la plage, nous étions au lac, on a fait l'amour. Mon mari, quand je vais lui dire ça, il va dire non. Mon mari, c'est un fermier, il n'aime pas ça. Ok, merci Marcel. Je voudrais prendre le reste aussi des invités. Notre temps passe très rapidement, les bonnes choses ne durent pas, mais je voudrais revenir sur Aruna et je vais demander au reste des invités de limiter les interventions. Aruna, qu'est-ce que nous pouvons faire pour des femmes qui souffrent de la frigidité, qu'est-ce que nous pouvons faire de ces femmes-là? Bon, ça c'est... Bon, vous savez, ce problème, d'abord, ce que je vais dire, le sexe, d'abord, c'est de l'art. Ce n'est pas de la brutalité, ce n'est pas être brut, et ce n'est pas avoir un gros sexe qui te fait un bon performeur. Ce n'est pas du tout ça, c'est de l'art, c'est-à-dire c'est tout un monde, c'est-à-dire quelqu'un qui, la femme doit être artiste et l'homme doit être artiste, donc c'est de l'art. Donc ceux qui ont un pénis volumineux
peuvent faire l'amour avec leur femme sans que la femme ne soit satisfaite. Tandis que celui qui a un petit pénis, un pénis moyen, peut séduire sa femme à plusieurs orgasmes. D'ailleurs, les statistiques ont montré que si l'homme réussit à faire jouir sa femme plusieurs fois avant que lui ne jouisse, ça veut dire que c'est le meilleur rapport que le couple a eu en ce moment M. Donc, ça, c'est extrêmement important. Maintenant, au niveau du décor, avant de revenir sur la troisième question, au niveau du décor, le décor est extrêmement important. Le décor englobe les préliminaires. Le décor englobe s'embrasser avec la bouche. Le décor englobe sucer les seins. Le décor englobe se sucer mutuellement. Le décor englobe le cadre. Le décor englobe le lit. Le décor englobe la couleur du drap, la lumière, le parfum. Donc, extrêmement important. Donc, c'est ça là qui plante le décor. Et plus le décor est bien planté, plus vous pouvez aller à 2, voire 3, 4, 5, comme les gens le disent vulgairement, coups. Donc, mais sans ce décor, sans ce préliminaire, vraiment, vous n'avez rien fait. C'est maïs, quoi. Donc, c'est très important. C'est pour ça que je cite toujours l'exemple des Sénégalaises. Si vous avez une femme, si vous avez une femme, et la femme ne sait pas bien vous entretenir sexuellement, et si vous rencontrez une Sénégalaise, cette femme a des problèmes. La Sénégalaise va te prendre ton mari. Voilà, c'est clair et net. Donc ça, c'est un exemple pour que nous, nos sœurs africaines, puissent comprendre que être dans le foyer, le sexe joue un rôle extrêmement important. Maintenant, il y a des femmes qui n'ont pas envie, qui ne sont pas excitées, comme le dit M. Sissongo, mais ça dépend de l'homme. Ça dépend de l'homme. Par exemple, ici, par exemple, les femmes, la plupart des femmes aiment le moscato, le vin. L'autre m'a dit la fois passée que en Irlande, la femme aime le bel est. Donc, il faut aller dans le sens de ce que la femme veut. Si c'est par exemple, vous allez aller en boîte de nuit, aller danser, si c'est ça qui l'excite, pour faire l'amour, donc tu dois savoir, donc tu dois l'accompagner dans ce sens. Si c'est parce que elle aime te voir dans un maillot de bain, ou soit dans un peignoir, donc tu dois savoir si c'est parce qu'elle veut que tu rases la tête, en lui faisant l'amour, elle essaie de toucher ta tête. Il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs choses qui excitent la femme. Donc, c'est toi qui dois accommoder et essayer d'aller dans ce sens, vis-à-vis de la femme. Okay. Donc, c'est un élément extrêmement important, dans le foyer. Maintenant, il y a un autre problème que nous n'avons pas abordé. La récurrence, de la sexualité au niveau du foyer. Est-ce que, comment dirais-je, il faut le faire 7 jours sur 7, 3 jours par semaine, 4 jours? C'est ça aussi le grand problème. Le grand problème, c'est quoi? Il y a des gens qu'on appelle quick. Il y a des gens qu'on appelle quick. 2 secondes, 1 minute, et c'est fini. Le débat est clos. Maintenant, il y a... C'est une maladie. Ça, c'est une maladie. Voilà, ça peut être une maladie. Maintenant, il y a d'autres aussi qui disent que, déjà 2 fois par semaine, c'est suffisant. Ce n'est pas possible. Ça dit qu'il n'y a pas de calcul dans ça. Il n'y a pas de calcul dans ça. C'est quand ça te prend, il faudrait donner cela à ta femme. Quand cela te prend,
il faudrait que ta femme te donne cela. Mais quand on fait des calculs sur ces moments-là, c'est là qu'il y a problème. Donc, je vais dire aux couples africains que quand ça leur prend, il n'y a pas de calcul. Vous pouvez rester, par exemple, une semaine sans faire l'amour. Maintenant, la semaine qui va venir, vous pouvez faire l'amour toute cette semaine. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez faire l'amour 2 fois. Donc, ce n'est quand ça te prend et le cadre encore, le décor est planté, tu peux le faire sur une année. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faudrait que ça soit clair. Maintenant, le conservatisme de nos femmes fait qu'elles sont hypocrites devant leur homme, mais quand tu les vois, au niveau du cellulaire, mais quand tu jettes un coup, c'est que tu les vois en train de regarder des positions. Tu les vois en train de regarder des films porno. Mais elles ne disclosent pas ça, elles n'exposent ça, pas ça devant leur mari. Ça, c'est de l'hypocrisie. Donc, c'est ce que Marcel et quelqu'un disait. Ce tabou-là, il faudrait que nos femmes puissent transcender ça et ce qu'elles veulent que et comme on le dit là, comme Serge Janwa a toujours l'habitude de dire, il faudrait qu'elle arrive à dire, prends-moi cadeau, mon mari. Prends-moi cadeau, fais-moi de toi ce que tu veux. Ouais, il faudrait qu'elle puisse arriver à cela. Il ne faudrait pas que cela soit mué dans dans de l'hypocrisie, alors qu'elles ont besoin, de tous ces fantasmes-là. Donc moi, je pense qu'au niveau de l'homme a déjà acquis ce niveau-là, surtout l'homme africain. Il n'y a plus ce tabou. Donc l'homme africain connaît, mais c'est ce relent, c'est toujours beaucoup plus maintenant au niveau de certaines femmes. Et je pense qu'il faut briser ce tabou et il faudrait pas calculer le sexe dans le foyer et il faudrait que l'homme puisse créer ce décor, la femme crée ce décor et il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait l'amour cette semaine qu'on n'est pas bien performant, il y aura un problème. Mais on peut sauter cette semaine et merci, la semaine, honorable. on va faire toute cette semaine. Donc je m'arrête ici. Oui, merci. J'ai retenu le sexe dans le couple, dans le foyer plutôt, c'est un art. Ça, c'est une chose. Et aussi, vous avez insisté sur le fait de planter le décor. Et aussi, vous avez dit qu'il ne faut pas faire des calculs sur le nombre de fois à se rencontrer par semaine ou même par nuit. Parce qu'il y a certaines personnes qui aussi exagèrent et les femmes en deviennent malades. Donc, il faut savoir équilibrer les choses. C'est ce qui est important. Et si je peux aussi donner un point de vue sur la dimension, mais il faut aussi savoir que parfois il y a des dimensions monstres. Et lorsqu'il y a des dimensions monstres, ça frustre aussi la femme. Moi, je pense que toute chose doit être balancée pour mieux faire les choses. Beaucoup de choses doivent être balancées. Monsieur Sissoko, la dimension monstre, là, ce n'est pas seulement au niveau de l'homme, c'est aussi au niveau de la femme. Il y a des femmes qui sont pratiquement... C'est ce que j'ai dit. C'est la rivière. C'est ce que j'ai dit. De toutes les façons, c'est frustrant. C'est frustrant. Et ça peut aussi amener une atmosphère qui n'est pas aussi favorable au sexe. Donc, quand l'honorable parlait, il y a Yves qui voulait aussi parler. Donne la parole à Nyawa après, je vais dire. Alors, Yves dit il faut donner d'abord la parole à Nyawa avant de revenir à lui. Donc, Nyawa, si vous me recevez, vous avez la parole. Merci, Kisongo. Merci encore une fois de plus. Je vais commencer par la dimension. Vous savez que la dimension, là, elle ne compte pas aussi tôt que ça. Il y a un homme, aujourd'hui, qui est venu aux États-Unis, un petit Ivoirien. Je ne dis pas son nom. Mais
Ce qu'il possède là, c'est pas la peine. Il a pris d'abord une américaine, quand on dit américaine. L'américaine, après moi, l'a fui. Il a pris une autre. La femme a fui. Mais celle qui est venue a essayé de mieux le prendre, si bien qu'aujourd'hui, là, les deux sont ensemble et les deux se sont mariés. Donc, c'est la manière de prendre la personne. Maintenant, quand vous avez aussi dans votre chambre, il faut mettre un peu des deux côtés, ou bien les trois, quatre côtés, le miroir dans votre chambre. Parce que c'est aussi important. Quand vous êtes là-dessus, vous voyez votre forme. Ça vous donne aussi cette manière-là d'être un peu bien performant. On appelle ça le coït. Fragilité, il ne faut pas s'en faire. Parce que la femme, là, il faut la préparer. La manière dont vous préparez une sauce, et puis on dit elle est douce, il faut préparer cette sauce-là. Ça va nous prendre 1 heure de temps avant chaque pénétration. Je dis bien 1 heure de temps. Vous allez passer par les câlins, vous allez passer par les caresses, vous allez faire le 69. Quand vous écrivez 69, vous voyez déjà ce que ça fait. L'homme en bas, et puis l'homme, c'est-à-dire en bas, puis en haut. La femme en bas, l'homme en bas, la femme en haut, l'homme en... Bon, vous voyez déjà le 69. Vous allez essayer de performer ça jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Il faut toucher aussi du côté des seins. Les garçons aussi, vous ne savez pas que vos seins, c'est de l'homme. Vous ne savez pas que si la femme suce vos seins, c'est vraiment bien. Donc, des deux côtés. Il y a aussi, comme M. Oula l'a dit tout à l'heure, le coefficient de rugosité. Il faut s'assurer que ce n'est pas nul, mais c'est égal à 1%. Ça veut dire que chez la femme, ça ne doit pas trop être un boulevard et ça ne doit pas trop comment on appelle, pressé, ça ne doit pas être trop serré, mais ça y est au milieu là. Ça vous donne une certaine force de pouvoir faire ce que vous voulez faire. Maintenant, quand vous êtes avec une femme, ne jouissez pas. Et pour ne pas jouir, et pour avoir cette forme-là, quand vous êtes dedans, que vous voulez jouir, il faut enlever dedans et puis jouir au dehors. Vous allez voir que... Non, tu as joui. Pourquoi jouir au dehors? Tu as joui quand même. Monsieur Aruna, quand vous jouissez dedans, là, vous êtes totalement fatigué. Vous ne pouvez plus continuer. Donc ça vous donne une certaine force. C'est ce que je veux dire par là. Maintenant, quand, au moment où vous êtes en tête, la préparation, c'est bon. Les deux doigts, là, parce que ne mettez pas ça directement, mais essayez d'incliner ça pour aller toucher. Il y a quelque chose là que vous allez toucher. On appelle ça le bobo douma. Quand vous touchez à ça, la femme, elle est connectée directement. Ça veut dire qu'elle ne va jamais oublier. Mais ce qu'il faut, il faut vraiment bannir, c'est que l'homme va jouir d'abord avant la femme. Ou bien une pénétration rapide. Et quand tu finis de jouir, tu es content. Mais la femme, là, elle t'a déjà regardé, elle va aller chercher ailleurs. Donc il faut vraiment s'en méfier. Il y a aussi ce qu'on appelle, il faut vraiment connaître dans tout ça là, il faut connaître la femme. Vous, c'est la femme, Aouna l'a dit tout à l'heure, le sexe c'est de l'art. Et j'aime ça. C'est de l'art, des deux côtés. Hein? Il faut toucher à tout. Il faut toucher à tout jusqu'à ce que la femme jouisse beaucoup de fois. Mais quand vous la prenez maintenant là, à elle-même, elle saura qui a mis l'eau dans le coco. Monsieur Kenao a parlé de quelque chose, je ne me souviens plus, mais ça va venir tout à l'heure. Vous savez, la femme, elle est beaucoup émotionnelle. Elle regarde l'homme. Comment l'homme l'apprend, comment l'homme l'étudie. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à la femme pour qu'elle soit blessée avant l'amour. Sinon, elle ne va pas bouger. Il faut la préparer. Il faut lui dire chérie dans l'oreille. Oh chérie, parce qu'il faut parler, hein. Chérie, je t'aime. Chérie, tu es mon amour. Chérie, tu es tout pour moi. Chérie, tu ne sais pas combien de fois je t'aime. Mais il faut parler. La femme aussi, elle va commencer à parler. Comme que là, on l'a dit, le gémissement. Mais il faut se méfier parce qu'il y a des gémissements où vous pouvez savoir directement si la femme gémit normalement et qu'elle est touchée.
il faut la regarder dans les yeux face à face. Vous allez voir qu'elle est en train de vous tromper ou bien elle est en train réellement de vous faire l'amour. Donc, les sorties aussi, ça marque aussi la femme. Il faut souvent sortir avec la femme. Il faut aller, en tout cas dans des coins, il faut désaltérer, il faut préparer la femme parce que ça fait part du décor. Jusqu'à ce que quand vous allez, parce que quand vous êtes en train de vous caresser par exemple là, il faudrait que la femme donne l'occasion à l'homme de la déshabiller. Et l'homme donne l'occasion à la femme donne l'occasion à l'homme de la déshabiller. Donc il faut aller tout doucement. Il y a des femmes qui aiment, en tout cas vraiment rapidement. Mais la rapidité aussi, c'est bien, mais il faut aller tout doucement. Maintenant, il y a une position. C'est-à-dire comment on appelle? Position qu'on appelle derrière. Cette position-là, ça veut dire que quoi qu'elle soit, il n'y a rien à faire, elle va gémir. Ça, il n'y a rien. Il y a ce qu'on appelle poulet rôti. Il y a ce qu'on appelle, comment je peux appeler ça, la brouette. Il y a poisson à la braise. Et puis, le sexologue, c'est Yawa. La position tumoir. C'est tout, même la veuve connaît cette position. C'est la position villageoise. C'est-à-dire, elle est là, même temps, puis elle dit tumoir. Mais ça, c'est qu'il faut faire, il faut prendre, monsieur Harouna, il faut prendre le coussin, mettre ça à son niveau derrière ces fesses-là. Et vous allez voir que tout est soulevé. Serge, et quand vous pénétrez... Serge, Non, c'est bon, laissez-le. je suis obligé de vous interrompre. Il n'y a pas de tabou. On n'a pas, oui, on n'a pas de tabou, mais je crois que le temps passe et aussi on n'a pas le temps d'entrer dans un cours de sexologie ici. Mais je voudrais prendre Yves qui est dans le studio parce que Yves voulait répondre avant le temps. Merci Voilà, pour toutes ces connaissances, mais avant que tu arrives à donner ta réponse, je voulais poser une petite question parce que on a insisté souvent sur la culture africaine. On a dit que les autres gardent toujours leur culture ici en Occident. Mais nous, en tant qu'Africains, nous sommes en train de perdre notre culture. Et beaucoup de choses qui se passent en Occident sont à l'encontre de la culture africaine. Disons, si quelqu'un vous dit que la fellation est à l'encontre de la culture africaine. Je ne veux pas faire cela. Quelle peut être ta réponse? Et après avoir donné cette réponse, tu passeras à ce que tu voulais dire. Voilà, vous savez, effectivement, tout ce que nous disons, cela n'est pas de la culture africaine. Tout ce que nous disons, ce n'est pas de la culture africaine. Se parler... Je m'inscris en faux. Bien sûr, vous êtes libre. C'est ça le débat. C'est ça vraiment le débat. Vous êtes libre. C'est vraiment l'encontre de la culture africaine. Je ne sais pas si votre culture est différente de la mienne. J'ai jamais vu mes grands-parents. Moi, j'ai vécu avec mes grands-parents. Ouais. J'ai jamais vu les parents au village parler. Tu sais, généralement, les parents au village, ils ont 2 ou 3 femmes. Celle qui prépare, qui se lève le matin, qui balaye la cour, vous savez déjà que c'est elle qui va aller dresser le lit de papa. C'est mon tour. Donc c'est son tour, monsieur Yao et monsieur Kisongo. C'est son tour. On ne discute pas. Elle sait qu'elle va dresser le lit et quand elle dresse le lit lui appartient. Et le lendemain, très tôt, elle se lève et fait la bouillie à papa pour lui remercier d'avoir fait un bon travail. Mais s'il ne fait pas un bon travail, le lendemain, on ne fait pas la bouillie. On serre la mine, on crie sur tous les enfants. Donc, dans la tradition africaine, c'est difficile que la femme demande à l'homme, fais-moi l'amour, j'ai envie. Ça, je peux vous dire, M. Harouna ne va pas me dire le contraire. Que ce soit au Bénin ou au Togo ou au Nigeria. Tu ne veux pas la tradition. Hein? C'est une question de culture. Il y a des femmes qui savent, mais comment?
C'est ce que je dis. De toute manière, c'est question de culture. Oui, ou bien c'est pas ce que je dis. Non, c'est ce que vous dites, continuez. Voilà. Donc, nous sommes en train d'abandonner encore quelque part notre culture. Je sais que c'est à cela que vous voulez en venir. Oui. Nous sommes en train d'abandonner notre culture pour copier une autre culture. Et on fait de la nouvelle culture notre culture. Donc, quelque part, je pense que celle qui refuserait. Je connais un couple togolais, je vais taire les noms. Oui. La femme se plaignait tous les jours. Et un jour, en groupe, on a eu l'occasion de discuter et on lui a demandé au juste, qu'est-ce qui ne va pas avec ton mari? Elle dit que chaque nuit, elle lui donne, mais il exige qu'elle lui donne par l'anus. Or, c'est ce qu'elle ne veut jamais faire, que sa religion ne lui permet pas de faire cela. Et ça, ce couple-là était au bout, à bord de divorce. Parce que monsieur c'était devenu une obsession au mari de faire cela nécessairement par l'anus. Vous voyez, c'est un problème. C'est contre ça, c'est un tabou. C'est une malédiction. Contre nature. Contre nature, c'est une malédiction. Mais monsieur Kenao, vous vous contredisez parce que, voilà, comment dirais-je, c'est la même époque, la même culture, la même tradition. Mais l'homme le fait. Mais c'est la même chose ici. Ce n'est pas tous les Blancs ou soit tous les Américains qui aiment ça. Je vois. Donc, une question... Mais il n'y a pas ça en Afrique, monsieur. Honorable, suivez. Hein, monsieur, en Afrique, on ne connaît pas ça. Ah, mais pourquoi l'homme alors veut pas l'anus? L'homme a abandonné sa culture. C'est ce que je veux dire. Il est devenu un aliéné. Là, c'est le coï, hein? Le coï. Il est devenu un aliéné. Donc celui-là, cet homme-là, on doit le racheter. Cet homme-là, on doit le racheter. Hein? On doit le ramener au pays. On doit le racheter. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un problème. Et je comprends, il y a beaucoup de nos sœurs, elles ne peuvent pas, même ici aux États-Unis, elles ne peuvent pas aller appeler elle vient. Chez moi, qu'est-ce que la femme fait? La femme dit, viens, je vais te voir. Va m'appeler ton papa. Elle reste à l'intérieur, dit, va m'appeler ton papa. Donc, elle ne peut pas aller directement lui dire. Et quand le papa vient, elle sait comment elle l'amène. Un jour, Niawa dit qu'elle marche, elle va le monsieur, elle enlève, elle remet son pagne encore. Tout ça, ce sont des signes, mais elle n'arrive pas à le dire ouvertement, c'est ça. Donc, je vais vous dire que ce problème-là, la personne est libre de refuser. La personne est libre de refuser. C'est la même chose que ce monsieur-là, à qui sa femme dit, il faut me lécher. Chez nous, c'est un tabou, c'est une malédiction. Dieu Tout-Puissant a fait la chose pour manger avec la pâte. Je ne peux pas laisser ça là passer. On ne sait pas. Vous n'allez pas dans la chambre avec votre grand-père. Mais vous ne savez pas si sa femme le fait. Et je vois. Le problème, au niveau de nous les Africains, il y a ce que nous on appelle des tabous, mais qui n'étaient pas exposés. Je serais d'accord si tu me dis que ce n'était pas exposé par rapport à la culture européenne. Parce qu'on ne sait pas. Il y a des gens, les statistiques ont montré qu'il y avait des primitifs qui avaient... C'est faux. Monsieur Aruna, s'il te plaît, c'est faux. C'est archi faux. On veut te faire attribuer cela pour que tu ne penses pas que c'est eux seuls. C'est archi faux. C'est comme un jour tu me dirais que en Afrique il y avait des homosexuels. Tu es arrivé à cela. Ok. Je pense que je suis obligé. Laissez que j'allais ajouter. Honorable, je suis obligé de vous arracher la parole pour conclure avec Yves Kenao. Très rapidement, je voudrais ajouter que quand nous parlons de sexe au foyer, il y a deux choses qu'il faut considérer. Le sexe au niveau de la diaspora, est-ce uniquement le sexe entre le couple marié ou le sexe extra-conjugal? Parce que le décor du couple et du sexe extra-conjugal est complètement différent. Maintenant, au niveau du foyer,
Vous ne pouvez pas faire cette chose-là, les choses dont nous parlons, matin, midi, soir. Non. C'est très difficile, matin, midi. Quand je dis matin, midi, soir, un couple qui est marié pour 30 ans ne peut pas répéter ce scénario-là matin, midi, soir. Je ne suis pas d'accord. Si c'est cela qui les arrange, il n'y a pas une loi qui interdit ça. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas, je ne peux que, vous allez beaucoup, je ne peux que réagir par rapport à ça. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas possible. Si c'est cela qui les arrange, si c'est cela qui les arrange, Monsieur Aruna, attendez, Monsieur Aruna. Vous ne pouvez pas dire. Monsieur Aruna. Et c'est cela qui fait que, écoutez, c'est cela qui fait qu'on a des problèmes. Monsieur Aruna, c'est ça le Monsieur problème. Aruna. Ce tabou, ces interdictions, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous suivre, honorable Aruna, tranquillisez-vous. J'ai la parole. Tranquillisez-vous, honorable Yves Kenao a la parole. Ce que je dis, Monsieur Aruna, Monsieur Aruna, c'est la triste réalité. Les foyers, les hommes, chez nous on dit, le début du mariage est sucré. Le début du mariage est très sucré. C'est sa fin qui a un problème. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand vous commencez, c'est bien beau. Le chéri, je t'aime, chéri, je t'aime. Au fil des années, ça diminue. Et c'est ça le problème. Mais vous n'allez pas me dire le contraire parce que ce décor dont nous parlons, quand les gens sont dans leur foyer, ne le font pas tous les jours. C'est ce qui fait que quand ils restent longtemps, certains vont dire allons en week-end. Pour renouveler cela. Oui, c'est ça le décor, non? Allez en week-end. Quand vous êtes chez vous, vous ne pouvez pas faire cela tous les jours. Donc on soit réaliste aussi, parce que le mariage, c'est quelque chose d'éternel. Ça deviendra alors monotone. Qu'est-ce que vous allez montrer encore? Tous les jours, la femme vous dira, oh, je sais qu'il va faire ça là. Je sais qu'il va faire ça. Tous les jours, la même chose. Ça, c'est du gravissime. Hey, c'est gravissime. Ok, je m'arrête là. Ok, merci. Notre temps passe. On va discuter hors antenne. Ok. Le débat peut continuer en privé, mais de toutes les façons, je suis obligé d'arrêter l'émission par ici parce que le temps passe. J'ai un dernier mot à dire. Très rapidement, vous allez continuer à discuter. Accordez 15 minutes. Vous allez. Sœur Geniawa, est-ce que vous me suivez? J'ai dit, vous allez continuer à discuter dans le privé. Ici, je suis obligé maintenant d'interrompre cette émission. Je voudrais dire grand merci à tous mes invités qui ont voulu répondre à ceci. Demandez au réalisateur de nous donner 10 minutes. Non. Nous n'avons plus le temps. Nous sommes dans le vif du sujet. Non, honorable Aruna, vous avez beaucoup parlé. Oh, ce n'est même pas Aruna, aux autres. Mais on ne peut pas couper le débat comme ça. Je ne veux pas la parole, mais il veut couper, il veut clôturer le débat. Nous sommes en plein débat. Monsieur Sissoko. Le temps passe, nous devons aussi respecter le temps. On m'a demandé de vous donner tout simplement 5 minutes au lieu de 10. Ce n'est pas seulement Aruna Nyawa, vous avez 2 minutes. Et je vais passer à Marcel et puis à Aruna. Non, Marcel, moi ça va. Oui, mais monsieur, tout à l'heure, mon ami Kenao disait que la pénétration anale, tout cela, ça c'est question de vice. Voilà. Il y a les femmes qui aiment ça. Vous n'allez pas me dire que c'est un truc de tabou, c'est contre péché, c'est contre nature. Voilà. Il y a les femmes qui le font. Aujourd'hui en Afrique, plus que même ceux qui sont, même ici, aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait courir nous, certains hommes, au Togo, chaque fois les gens vont en vacances? Quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils disent? Et les femmes même le disent. Ça se discute dans le groupe WhatsApp. Les femmes disent que quand ils quittent, le mari revient et dit, ah, moi j'étais au pays, j'ai été satisfait des petites filles comme ça, m'ont bien satisfait. Toi, tu es toujours couché au lit comme ça. Ça crée aussi des problèmes. Les femmes, le truc dont on parle, il y a des gens qui aiment. Il y a les femmes qui aiment ça. Qui disent, mon mari, est-ce que tu peux me faire ça? Il y a des hommes qui n'aiment pas. Les gens pensent que c'est un truc satanique. Donc moi, je ne peux pas dire que ça, c'est un petit tabou. Nos ancêtres ne le faisaient pas. Merci. Nos parents, moi, mon grand-père, avait eu 9 femmes.
comment s'il faisait avec toutes ces femmes-là. Voilà. Je sais. Vous savez, nos parents ont Ok. existé. Ok, Marcel, merci. Est-ce que nous pouvons passer à Nyawa? Merci Kisongo. Simplement, je voulais quand même dire un peu ce que le pasteur Mohamed vient de décrire ici. Il dit que fuyez un homme qui a des désirs charnels, fuyez un homme qui éprouve un amour de la sexualité avec vous avant le mariage parce que tu es belle ou tu as des formes ou que tu dois te laisser dévorer par cet homme qui te drague et à cause de l'argent ou de tes biens. Un homme qui t'aime est capable de te marier avec le peu d'argent qu'il a. Il ne peut pas t'aimer s'il n'est pas capable de se sacrifier pour que tu sois sa femme aux yeux de tout le monde. Ben, moi, je l'ai déjà dit en première position quand j'ai essayé de donner l'exemple d'une femme qui allait se marier. Et on a vu la suite. Maintenant, il y a quelqu'un qui veut faire une démonstration ici pour dire que pour avoir une femme, il faut avoir de l'argent et du temps. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, il dit que la femme, c'est égal à l'argent plus multiplié par temps. Et on dit que le temps, c'est de l'argent. Et le temps, c'est égal à l'argent. Ce qui permet d'écrire que la femme, c'est égal à argent multiplié par argent. Donc, la femme est égale à argent au carré. On dit aussi que l'argent, c'est la racine de tous les problèmes. Donc, l'argent, c'est égal problème au carré. Et on peut dire aisément que la femme, c'est égal problème, racine de problème au carré. Donc, la femme est égale à problème. C'est quelqu'un qui pourrait dire cela. Mais est-ce que la femme réellement est un problème? La femme n'est pas un problème. La femme, c'est de l'or. La femme, c'est de l'inspiration. La femme, elle a quelque chose que Dieu lui a donné. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez dans les États-Unis, la plupart de ces grands types, comment ils sont aujourd'hui? On les limoge parce qu'ils sortent dans leur bureau avec des femmes. Et c'est à cause de quoi? C'est à cause de ce petit or-là qui est le diamant qu'elle porte. Donc, Soyez bref. L'esprit Serge, soyez bref. que tout le monde doit respecter et que le monde doit adorer. Mais l'homme aussi doit être adoré pour que ça soit d'égal à égal, pour qu'on ait un bon coup, M. Kisongo. Merci. Passons à l'honorable. Je demande encore l'honorable de limiter l'intervention. Soyez bref, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Honorable, si vous me suivez, vous avez la parole. Marcel a répondu à ma préoccupation, mais néanmoins, je voulais rappeler à mon cher ami Yves Nyawa que le foyer et le sexe, c'est ce qu'on appelle en anglais un update. Et quand il dit quoi? Quand il dit que, bon, on ne peut pas être en train de le faire et de faire la même chose tout le temps. Mais c'est évidemment pourquoi il y a le décor. Le décor est tributaire de plusieurs choses. Le décor est ce update-là. Donc, il faut par exemple, si le décor c'est du parfum, mais il faut changer et demain que ça peut être, comment dirais-je, un autre type, ça peut être du Versace. Et après, ça peut être autre chose, du Chloé, etc. Ça peut être, une robe. Donc, le sexe et le foyer, c'est ce qu'on appelle un ensemble, infini. C'est-à-dire, c'est plus infini. Donc, il y a ces N, méthodes, c'est N imagination. Donc, on ne peut pas dire que, bon, il faut changer, c'est le update. Quand tu ne updates pas, ça va devenir une routine et ça va vous fatiguer. Maintenant, quand M. Nyawa dit que nos parents, ça peut ne pas s'appeler, pédé, sodomisé. Donc c'est ce que Marcel a dit. On est intellectuel ici, donc on ne sait pas ce qui se passait. La preuve, aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des tatous, non? Il y a des tatous que nos grands-parents faisaient avant les Américains. Mais aujourd'hui, les Américains font ça comme marketing. C'est la même chose. Donc, ce qui se passe en privé, ça n'a rien à voir avec la culture. Ça n'a pratiquement rien à voir. On ne sait pas et c'est des tabous qu'on n'a pas exposés. C'est extrêmement important. Parce que si on veut faire ce conservatisme-là, ça ne va pas nous amener loin. Et, et nos femmes
on va les amener ici, on va dire, mais pourquoi toi tu portes ce pantalon? Pourquoi tu te maquilles? Est-ce que vous voyez? Et là, on sera surpris. Dans le même temps, nous sommes venus à la culture des autres, etc. Donc, c'est un point important. Je m'arrête ici. Merci. L'honorable, ça c'est merci, honorable, merci. Mais l'homme juif, je voudrais rappeler à nos auditeurs que vous étiez branchés sur Tempo Afrique TV dans l'émission Afrique et Développement. Et aujourd'hui, on essayait de voir comment la sexualité peut être une source de divorce dans la diaspora africaine. Vous voyez que le sujet est vraiment très intéressant et le sujet aussi partage les opinions. Mais en conclusion, il faut savoir que l'Africain aujourd'hui est en train de vivre un monde très compliqué. Très compliqué pourquoi? Parce que d'un côté, nous avons la culture africaine qui fait notre être, qu'il ne faut pas complètement abandonner. Et en même temps aussi, nous vivons dans la modernité, là où nous sommes venus avec une autre culture. Et je vous ai dit au courant de cette émission que lorsque nous parlons de la sexualité dans le couple, ce n'est pas parce que nous voulons exposer les insanités dans cette émission, mais c'est tout simplement parce que nous voulons aider les couples qui sont à la dérive, qui sont auprès des divorcés, parce que ça ne va pas du point de vue sexe. C'est pour cette raison qu'on a essayé un peu de nous étendre à parler de sexe. Et il faut aussi reconnaître que le sexe, c'est un élément très important dans la survie d'un couple. Et comme c'est important, il ne faut pas aussi promouvoir ce que je peux appeler l'immoralité. L'immoralité, j'entends, il y a des gens qui passent du temps à regarder le film porno et vouloir venir appliquer cela dans le foyer. Ceci, ça n'a pas du tout de sens. Mais il faut reconnaître que si nous voulons avoir un foyer qui est sain, il faut une bonne communication. Il faut qu'il y ait une bonne communication, que la femme s'exprime et que l'homme aussi s'exprime. Et on a insisté sur le fait qu'il faut planter les décors. Et effectivement, il faut planter les décors. Le sexe, on a dit, c'est un art. Donc, un art, c'est quelque chose que nous apprenons, qui vient de soi. Et aussi, il ne faut pas faire des calculs. Beaucoup de gens exagèrent. Ils veulent autant de fois par semaine, autant de fois par nuit, ce qui n'est pas bon. Et aussi, nous devons comprendre que l'acte sexuel, ce n'est pas seulement une pénétration facile, ce n'est pas seulement ça. Donc, il faut éviter beaucoup de choses qui peuvent nous amener à la dérive. L'infidélité, par exemple, ce n'est pas bon. Et moi, je me souviens, lorsqu'on a commencé cette émission, l'honorable Aruna nous référait toujours à d'autres communautés qui restent stables parce qu'ils gardent leur culture. Et moi, je pense qu'il avait raison. Et aussi, nous devons garder notre culture, même si il faut changer de petites choses, mais quand même, notre culture, c'est notre être et nous devons garder cela. Mais ce qui est important ici, il faut que le couple s'entende sur ce qu'il faut faire dans l'acte sexuel ou même avant l'acte sexuel. Voilà, c'est avec cette note que je voudrais conclure cette émission en remerciant tous les auditeurs qui nous ont suivis de loin ou de près. Je voudrais aussi remercier mes invités qui se sont montrés à la tâche du sujet et exposer leurs connaissances sur la sexologie. Je remercie aussi notre frère Malik qui est à la régie,
qui a permis à ce que cette émission puisse être balancée dans l'air. Encore, merci beaucoup et au revoir, à la prochaine. Monsieur Sissoko, Bye bye. si vous êtes conservateur, moi, ça ne veut pas dire que je dois être conservateur. Si je suis friqué en cesse, c'est ce que je veux. Donc cela ne veut pas dire qu'il faut imposer ce conservatisme. C'est ça le problème. Sinon, nous n'allons pas vraiment toucher le débat, le cœur du débat qu'on veut. Ça, c'est un principe. Voilà, l'émission est clôturée. C'est dommage. Parce que c'est le... Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.